On va enchaîner tout de suite avant de s'écouter un autre morceau, peut-être sur la bataille de Solferino. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à dire dessus? Oui, non, vous allez vous battre. Je crois que Florent a beaucoup de choses à dire dessus. Ah, tu as beaucoup de choses à dire. Et c'est marrant parce que j'attends ta critique, mais tu te souviens ce que je t'ai dit quand on est allé voir? Oui, j'ai dit c'est marrant, j'ai pensé à Florent parce que c'est le genre de film qu'il va adorer. Hein, qu'en voyant la bande-annonce. Alors, est-ce que je me suis trompé? Je ne sais pas. C'était ironique? Oui, il y a beaucoup d'ironie. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'ironie, oui. Alors, le pitch du je film. laisse faire que Chloé. Ah, ça c'est facile, il va déblatérer après, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un couple que je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le même prénom que les acteurs, Laetitia. Ah ouais, Vincent et Laetitia. Donc ils sont, un ancien couple, donc ils ont 2 enfants, mais ils se sont séparés et donc là ils sont en fait dans la bataille pour. Le juge a dit que j'avais droit à mon week-end par mois ou voilà. Donc c'est l'histoire d'un père qui veut voir ses enfants, mais comme ils s'entendent mal entre la mère et lui, ça crée des frictions et surtout il a un droit de visite le jour de l'élection présidentielle, le deuxième tour d'élection présidentielle, donc le 6 mai 2012, et sa femme est journaliste à iTélé, donc elle va être en train dans la foule en train de faire rue de Solferino devant le PS pour rendre compte de l'ambiance, tout ça. Donc il y a toutes les péripéties de ce père qui veut absolument voir ses enfants et de son ex là qui va aller on voit un peu dans la bande-annonce qui vont se retrouver dans la foule. Donc voilà, le truc de base c'est ça. D'accord. Voilà. Et donc tu en as pensé quoi? J'y vais maintenant. Ah oui. Il faut se. J'aurais peut-être mieux fait de rebondir. Il va changer après. Mais après. Parce qu'après je pourrais pas me défendre, parce que bon, je sais ce qu'il va dire de toute façon. Voilà. Oui, mais attends, tu peux pas savoir. Je m'en doute, mais alors. On en a parlé, mais j'ai rien dit. Je m'en doute. Voilà. Allez, dites-nous, parce que là, on vous chamaille, mais on n'a pas d'informations. En fait, plus j'y pense et plus j'aime ce film, en fait. D'accord. Voilà, parce que c'est un film qui est, on en sort sonné, parce que c'est vrai que on est dans ce qu'on peut appeler le cinéma vérité. Hein. C'est dans la manière de filmer. On est dans quelque chose d'extrêmement. Alors c'est très très dynamique, hein, pour pas dire autre chose. C'est éprouvant parce que ça crie beaucoup. Ils sont vraiment dans l'élan de. Enfin il y a lui il veut voir ses enfants. Enfin ils savent pas se parler autrement qu'en criant, qu'en s'engueulant complètement quoi. Donc c'est vrai qu'une bonne partie du film, les enfants pleurent, c'est un peu le chaos. C'est le chaos à la maison parce que les enfants pleurent, les parents s'engueulent. C'est le chaos dans la rue parce qu'il y a la foule du 6 mai. Et voilà. Et à un moment, ça se calme. Au bout de 3/4 d'heure de film, ça ouf. À un moment, il y a une petite période de calme et on respire. On respire vraiment parce que c'est vrai. Quand on sort, c'est un film qui peut faire mal à la tête, hein, parce que voilà. Ça crie beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements et c'est aussi éprouvant parce que c'est un film qui est imprévisible dans la direction que ça va prendre. C'est-à-dire, on a des cassures. Le rythme est cassé régulièrement. Et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà, on sait pas trop et ça c'est éprouvant, je trouve dans le rythme à suivre. Voilà, mais pour autant moi ça m'a pas forcément sur le coup j'étais un peu fatiguée, mais plus ça va plus j'y pense. Voilà. Et ce que j'ai aimé vraiment dans ce film, et par contre ça c'était, je l'ai dit dès la sortie de la salle, c'est que je trouve que dans les situations du père qui n'en peut plus, qui en crève de pas voir ses enfants, de la femme qui ne sait plus par quel bout prendre son ex, parce que voilà, je trouve que c'est extrêmement vrai. C'est des situations, on parlait de cinéma vérité parce que c'est des situations que effectivement, on se croirait pratiquement pas au cinéma parce que même si on n'a pas vécu la séparation, le fait de pas voir ses gosses et tout ça, ça c'est d'une extrême justesse, je trouve, dans le jeu des acteurs. Les acteurs, je les trouve vraiment. C'est Vincent Macaigne et Laetitia. Alors j'arrive pas à dire son nom, c'est compliqué à dire. Laetitia Doche. C'est Doche, voilà. Donc Laetitia Doche, moi je trouve qu'ils sont vraiment vraiment très très bien. Et par exemple, il y a une scène avec le nouveau copain de Laetitia qui arrive, qui sait pas trop comment se positionner. Après il y a un autre, c'est un peu la fin. Ils boivent un coup, ils sont un peu bourrés. Bon, t'as le copain qui te sort des grandes phrases philosophiques sur la vie, machin. Enfin, on a tous vécu ça, voilà. Et je trouvais vraiment que moi je me suis vraiment retrouvée dans la manière dont ça a été dit. Et donc dans la réalisation.
Donc je sais que Florent n'a absolument pas aimé parce que c'est pas du cinéma. Bon, toute proportion gardée, moi ça m'a fait penser à Piala. Je dis bien toute proportion gardée. Voilà, je vais vous faire la grimace, mais parce que on est dans cette dans sa cogne quoi. On chope le conflit. On est là-dedans. On est dans cette énergie du conflit et on va se rentrer dedans. Alors pas forcément pour mieux se retrouver derrière, mais il faut que ça pète. De toute façon, ça ne peut que péter parce que les relations humaines c'est comme ça peut que péter. L'amour ça n'existe plus, ça n'existe pas et ça peut que péter. Voilà. Et on est là-dedans. On est dans ce marasme là. Et c'est en ça que ça me fait penser à. C'est un film désespéré alors. Non mais c'est pas très gai parce qu'après on peut mettre en parallèle. Ça, je sais pas si elle l'a sûrement fait, j'en sais rien. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai reçu. Mais après, quand on réfléchit, effectivement, il y a au début en présentation du film, il disait c'est un film maintenant d'archives. Parce que les images sont réelles, hein. C'est pas la reconstitution, c'est des vraies images. Elle a filmé les acteurs dans la foule, tout ça. La foule ne savait pas que c'était des acteurs. Donc Vincent Macaigne à tout moment il pouvait s'en prendre une parce que il interpelle quand même la journaliste, il l'agresse presque ça pouvait créer des émeutes, voilà. Donc ils ont pas expliqué ce qu'ils faisaient. Ils ont tourné le film et donc ça a valeur d'archive. Voilà, avec des fois des interviews qui sont très drôles parce que voilà, avec le recul qu'on a. Donc c'est vrai qu'après on peut faire un parallèle entre voilà, le 6 mai 2012, on y croyait. Enfin, en gros, voilà, on y croyait. Et il y a la désillusion du couple. C'est les trentenaires d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils sont. Voilà, c'est tous d'élite. On peut faire un parallèle avec ça. Moi, bon, ou une parallèle, je dirais involontaire de la réalisatrice. C'est un peu. Ouais, je pense pas que ce soit involontaire de sa part, si tu veux. Mais après, moi, je l'ai pas pris comme ça le film. Après, pour le montage, peut-être elle a accentué peut-être les traits. Peut-être, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment pris sur voilà, on est avec eux et il y a cette énergie vraiment vitale qui est dedans. Mais c'est très éprouvant à vivre. Et alors après, c'est vrai que c'est pas une image cinéma, c'est pas une image. Mais je trouve, à la limite, on avait parlé. Est-ce qu'on avait parlé de Gare du Nord ici? Oui, je me rappelle plus, voilà. Okay. Et que justement la réalisatrice avait du mal à articuler la fiction et ce qu'elle voulait faire documentaire. Voilà. Là, il y a des choses. Là, même quand on est dans les choses qui sont écrites, qui ont été tournées, qui ont été répétées, il y a une part d'impro, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Pour moi, on ne voit pas la différence entre les vraies images et les images qui ont été tournées. Voilà, c'est la même énergie. Il n'y a pas de décrochage. Et ça, je trouve qu'elle a vraiment très très bien réussi. Moi, je vais faire un parallèle qui est un peu facile parce qu'il y a le même acteur dedans, Vincent Macaigne. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les images, l'abondance, ça m'a beaucoup fait penser à la fille du 14 juillet, en fait. Sur le côté on est un peu là-dedans, dans cette énergie-là. C'est voilà, il y a cette énergie. Épuisant aussi peut-être. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est épuisant parce que ça tourne tout le temps, c'est imprévisible, c'est cassé, le rythme, il y en a pas, il saute, il fait que des sautes. Mais je trouve que ça c'est extrêmement mis en parallèle avec l'événement du 6 mai 2012. Je trouve que c'est un film qui est bizarrement, qui est plein de vie, même s'il est pas très gai, quoi. Il est voilà, il y a quand même cette énergie vraiment vitale dedans. Et c'est pour ça que même si j'étais vraiment épuisée à la sortie du film, plus ça va et plus c'est un film que j'aime en fait. Comme les vins, ça mûrit. Et si c'est comme un peu comme du Piala, donc c'est aussi un cinéma de friction. Ah mais mais c'est ça, ça ne peut que péter dans les relations humaines. Ça peut pas faire autrement de toute façon. On peut pas, on s'entend pas. Florent, à toi. Oui, on avance un petit peu aussi. Non, mais bon, de toute façon, elle sait très bien ce que je vais dire à peu près. Ah oui. Vous savez à peu près pertinemment ce que je vais dire. Non, mais pour moi, on va dire que le film, déjà là-bas, je voulais pas aller le voir. Je tiens à le dire, c'est quelqu'un, spectateur du cinéma et professeur à l'université, qui m'a donné envie. Et j'ai fait bon, je vais aller le voir. Mais dès le début, de toute façon, ça partait mal. Dès le début du film. Donc, de toute façon, après, je me suis dit, allez, je vais essayer d'accrocher. On sait jamais. Parfois, le film peut décoller au bout de 30 minutes. On n'en sait rien. Ça a jamais décollé, mais voilà. Bon, pour moi, mes yeux, bon, tu parles de cinéma vérité, je trouve que c'est déjà un mot fort à mon goût. Moi, je pense que c'est pas un film, c'est ni du cinéma, c'est pas grand chose. Ouais, c'est un exercice de style. Voilà, c'est à mon goût, c'est un exercice de style et ça s'arrête là. Je pense qu'il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de mainmise sur le sujet. Je pense qu'elle elle avait pas de scénario, elle a fait un truc qui essaie de faire dans l'exercice de style pur et dur, voilà, et ça devient répétitif, ça devient un foutraque incroyable. Et alors effectivement, les acteurs, si on peut dire qu'ils jouent, mais je pense qu'ils jouent eux-mêmes, donc forcément, il n'y a pas vraiment de jeu. Et après. Oui. Voilà, moi je dire ça que j'ai pas trop vu de différence entre le Vincent Macaigne de la fille du 14 juillet et de ce que j'ai vu de la bande-annonce,
Il va loin. Il va loin. Il y a. Moi après, moi dans ce film-là, et c'est dommage, je voulais noter les noms. Moi, je pense que déjà, je voudrais plutôt remercier l'assistant réal qui a dû bien se faire chier à organiser tous les trucs pour poser les caméras ou quoi que ce soit pour organiser le planning, et le monteur qui a essayé de faire au moins de relever le niveau du film, qui n'a pas, mais malheureusement ils ont dû essayer de faire quelque chose. Voilà. Et mais après, ce qui m'agace, c'est pas le fait que ça soit un exercice. Enfin. C'est pas d'essayer de tenter quelque chose, de faire quoi que ce soit. Ce qui m'agace, c'est un peu comme ce qu'on disait avec Tarantino à une époque. C'est-à-dire, il y a toute une polémique derrière, c'est dithyrambique, ces machins. Déjà, dès le premier, c'est pour ça que dès le début, j'ai fait ça par mal, ça m'énerve déjà. Il y a même pas la première image du film, c'est les partenaires. Déjà, tu vois Ciné+, tu vois les Inrock, tu vois je sais plus les cahiers du cinéma, tu vois machin. Évidemment, c'est toute cette presse là qui a été dithyrambique sur le film. Moi, je pense qu'une presse qui se dit oui, mais on est comment on dit, indépendant. On est indépendant, on est machin. Ben là, non. Comment une presse partenaire peut avoir un avis objectif sur un film dont ils sont partenaires? Forcément, ils vont être dithyrambiques sur le film. Forcément, ils vont faire c'est génial, c'est machin. Mais ça, on s'en fout. Pour non, aimer ou pas le film, t'as pas besoin d'aller regarder les critiques qu'ils font. Non, ce qui m'énerve, c'est que Justine Triel est allée dans le sens du poil de la critique pour sortir son film. Dieu merci, il marche pas et j'en suis bien content. Parce que dans Mauvaise fille, mauvais garçon, elle était déjà sur cette truc-là. Mais non, voilà, mais bon, ça m'énerve, ça brosse dans le sens de la critique. Allez, on se met la critique dans la poche, comme ça au moins ça voilà. Mais voilà, après pour moi, voilà, c'est un exercice de style très vain et puis voilà, mais voilà, je ne renie pas le fait qu'elle a tenté quelque chose. Ça c'est clair. Voilà, elle a tenté quelque chose. Elle s'est incroyablement loupée. Voilà, pour moi, effectivement, c'est pas du cinéma. Mais c'est même pas. C'est rien du tout en fait. Mais voilà. Quelle est son intention pour toi en tout cas son intention à elle? Son intention, c'est un exercice de style, de faire plaisir à certains théoriciens, à certaines personnes qui voilà. Pour moi, elle va clairement dans le sens du poil du cinéma français parfois où il va trop souvent et voilà, et on le caresse dans ce sens-là. Donc j'attends le Abdelatif Kechi, j'espère qu'il va pas tomber dedans et voilà, mais c'est tout. Vu l'heure qu'il est, on va continuer sur le débat que je trouve quand même un petit peu intéressant, puis on va faire quand même malheureusement. Mais il faudrait que vous le voyez. Ce qu'on disait avec Chloé, c'est dommage parce que Jackie et toi, il faudrait que vous le voyiez parce que justement, ça ferait. Chloé et moi, forcément, un droit de réponse par rapport à ce qui vient de dire. Vas-y, mets-lui gauche. Non, mais bon, après il aime pas, d'accord. Non, par contre, là où je suis absolument pas d'accord, c'est par rapport, c'est toujours la même chose, par rapport aux partenaires. Je me tape de voir les partenaires et qui est partenaire du film. Je prends le film pour ce qu'il est. Point barre. Ouais, mais... Je m'en tape, je vais pas voir, je m'en fous que les cahiers du cinéma l'aient aimé, je m'en fous que Libé l'ait aimé, moi je l'ai aimé. Voilà. Oui, mais pas moi. Bah voilà, donc tu l'as pas aimé, j'ai aimé. Faut aller voir les films avec l'esprit vierge, faut déconnecter de la critique. Ce que vaut la critique aujourd'hui des cahiers du cinéma en plus, hein. Je me fous de qui a financé le film, quoi. J'ai assez confiance en les réalisateurs pour me dire, oui, de toute façon, il fallait bien qu'il trouve un financement et il a fait son film avec son œil de créateur. Et si l'œil de créateur, il est plutôt à gauche, et je suis désolé, quoi. Mais, je suis désolé, enfin, on peut pas cataloguer le film alors que t'as vu les partenaires dès la première image. Oui, non, t'as pas laissé sa chance au film, c'est pas vrai. Si, j'ai laissé sa chance au film. Bah non, puisque tu as dit dès la première image, c'est fini. Mais je savais pertinemment que dès le début, ça allait pas. Tu sais pas pertinemment. Alors, tant que t'as pas vu le film en entier. Nathalie Portman Production présente. Tant que t'as pas vu le film en entier, tu peux pas savoir si tu l'as aimé ou pas. Tu sais très bien dans quel sens il va. Mais je dis pas le contraire. Je dis que moi, je l'ai pas enfermé dès le début le film là-dedans. Le juge de paix va parler. Alors, concernant les critiques, les critiques qui ont été dithyrambiques, les bonnes critiques sont les cahiers du cinéma, Elle, Le Monde, Les Inrecuptibles, L'Humanité, Libération, Paris Match, Première, Studio Ciné, Télérama. Il y a pas positif, dis non. Pas positif. Positif, il n'a pas aimé. Il y a les autres aussi. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout. Oui, non, mais c'est pour déjà répondre au fait que s'il y avait eu que les Inrock, que les, mais pour répondre quand même à ton truc, que en fait, ils collent les autres.
Ah les oui, autres non, ils mais sont je dis pas pas le contraire, partenaires, mais donc c'est bien voilà, quand même. donc c'est pour juste un peu, voilà, peut-être pour C'est ceux. la manière de faire. Je suis d'accord qu'il faut peut-être pas partir là-dessus dès que tu vois ça. Mais moi, ça a tendance à me rendre en colère parce que voilà, c'est tout. C'est que c'est le système français qui obéit à ça. Et voilà, et on tombe toujours dans ces réalisations-là. Vous laissez pas sa chance au cinéma français, Mais les gars. c'est pas- Attends, estime-toi heureux. Il a pas fait des musiques, Christophe Honoré dedans. Il aurait pu mettre une musique. Comment il Non, s'appelle mais- l'autre, là, Alex Bopin? Il y avait pas la musique d'Alex Mais Bopin limite, dedans. limite, je préfère un Christophe Honoré quand je vois ça, quoi. Sérieusement. Ah ouais, quand même. Ah, t'es méchant quand on dit qu'on laisse pas la chance. J'avais pas été très méchant sur non plus La fille du 14 juillet. J'avais trouvé quand même Non, des et puis qualités, oui, hein. Bah non, non, il avait je- des qualités ce film-là. Moi, j'ai non, mais, beaucoup aimé. C'est pour ça. Ne dis pas, vous êtes méchant avec le cinéma en gros, français. hein. Oui. Très bonne chose, un cinéma français. Non, mais voilà, moi, non, mais c'est un peu comme l'approche de Tarantino que vous aviez eue, c'est-à-dire, allez, Ah encore oui, Tarantino, on fait oui. tout un flanc de Tarantino alors que c'est pourri. Non, attendez de voir le film avant de dire que c'est pourri. Voilà. Y a ça. Voilà, là on ouvre le débat en interne. Eh oui, Bon, alors, on va non, juste mais dire voilà. que c'est vrai qu'on avait C'est- fait une généralité. Je suis pas d'accord avec ça. Dans l'émission. Tarantino Oui, c'est vrai qu'on avait fait des généralités, des a priori avant d'avoir vu le film. Non, mais, Non, mais on sait pas, ça se preuve trouve- en est, ça fait que Tarantino, ça fait longtemps qu'il a plus rien à dire. Moi, j'ai Mais j'ai pas trouvé détestable Django Unchained, moi. Qui, Voilà. à notre goût, ensuite, s'est révélé Voilà. peut-être exact sur les a priori qu'on pouvait avoir. C'est vrai que c'est peut-être un peu, on va dire, pas très, on va dire, Mais voilà. objectif d'avoir des a priori, mais on est-ce ne sait qu'après, pas ensuite, si ça se trouve, après, si c'est ça se une trouve, surprise. demain, Luc Besson va faire un super film. je On suis sait pas. parti avec des, Tu vois je suis On parti sait pas. avec des a Luc Besson, priori. il peut toujours faire un super. Je film. suis, Ben voilà. je suis parti C'est pas avec parce que des c'est a Luc Besson, c'est priori de la sur le merde. dernier Ouais, Woody je sais pas, Allen. mais Et non, j'ai été agréablement surpris. Bah voilà, moi aussi, je m'attendais pas à donc, grand-chose. Non, on Les- s'enferme pas dans les a cette idée priori politique des auteurs. ne En durant que par un, moi, il y a des réalisateurs que j'adore, il y a des réalisateurs qui ont fait des merdes, faut savoir bah le oui, reconnaître, oui. et puis bizarre ça. Et moi Après, aussi, mais après, il y a aussi, ce qui agace, c'est aussi le foutage de gueule. voilà, c'est Je ça. ne dis pas que ça existe Le pas. foutage de gueule, ça existe. Hein, je ne dis pas que ça existe pas, Ouais. des auteurs qui ne vont que aller dans ce sens. Mais je trouve ça dommage de ne pas laisser sa chance au film en tant qu'objet filmique Oui. tout seul. Oui. Voilà. Et de voir quand même avant. Je me fous de ce qu'il y a autour. Voilà. Tout le marketing, quoi. Voilà. Enfin, voilà. L'idée, les partenaires, les finances, je m'en fous. Je prends le film comme il est. Alors, peut-être qu'après on peut se permettre de regarder le film, avoir un avis dessus, puis après re-regarder un Oui, petit mais peu bon, le c'est par décorum. rapport au fait que Florent Oui. disait dès la première image, de toute façon, Mais ça m'a oui, mais gavé. parce que Voilà. mais Ça, par contre, moi, ça m'a ça passe énervé pas. dès le début, mais après, j'ai quand même Ça laissé passe la chance au film, je suis désolé. Bon, on pourrait revenir J'y sur suis ce allé alors fameux que, débat à qu'on la a base, je voulais pas y aller. déjà. Oh, bon, t'étais pas non plus pied Non, point mais lié. quelqu'un m'a donné pas envie. partant, hein. Quelqu'un m'a donné Qui envie. ça La prochaine fois, on va te traîner. Quelqu'un m'a donné voilà. envie et que je savais pertinemment ses goûts cinématographiques. Mais bon, ça c'est quelqu'un m'a aussi donné un envie. débat qu'on a un peu pas éternel, mais qu'on a déjà eu à maintes Eh reprises oui, mais sur parce qu'on n'est pas d'accord. les Mais prix, là-dessus. la façon dont C'est certains bien qu'on sont soit pas d'accord privilégiés, aussi, mais- financés en France pour pouvoir faire leur cinéma, etc. Bon, on sait qu'il y a voilà. Mais je pense que le débat sera pas clos puisqu'on aura l'occasion, Il sera à l'occasion jamais clos, de toute façon, ce débat-là, d'autres ce films de reparler de ce genre de peut-être de pas d'injustice, mais de quelque part un peu de foutage de gueule de certaines personnes qui font du cinéma en France alors qu'on pourrait estimer, voilà, à titre personnel, que le produit filmique ou du moins l'objet filmique ne se justifie pas, en tout cas ne justifie pas peut-être des financements ou du moins le positionnement qu'ils ont en salle. Tout ça pour dire qu'il est 21h58. Bon, je pose même pas la question de savoir si Florent conseille le film, puisque c'est évident. Et si Chloé conseille le film, c'est parce que c'est évident aussi. Mais Jusqu'au je 14 conseille octobre. On est si deux les fins, opposés. c'est un parti pris esthétique, hein, même la façon de filmer tout ça. Donc les gens verront bien si on l'aime ou pas au niveau de la bande Par annonce. contre, on Ils peut verront bien. peut-être dire où on peut le voir et jusqu'à quand. Au café Jusqu'au des 14 images. octobre. Café. Mes chers camarades, il est 21h58. Je pense qu'on va avoir très peu de temps pour évoquer les films qui restent. Donc je pense que No Pain No Gain, on pourra peut-être en parler au moment de la sortie DVD. Comme tu veux. Et puis idem pour le dernier Vin Diesel, qui ne mérite pas non plus qu'on lui accorde. Celui-là, oui, tu oui. l'as vu. Ah Oui, oui, C'est non, quoi, j'essaierai ça de le voir. C'est quoi le dernier Vin C'était Diesel juste pour rigoler, le dernier. C'est un reboot ou quoi? J'ai Non, pas non, compris. non, non. Oh, je vous en parlerai. Bah, quand il j'essaierai de Fast sortira and en Furious DVD. 17. non, Par c'est pas ça contre, non. Riddick. Par contre, nous devions. Ah, Riddick. Oui, nous devions parler des amants du Texas. Ah, Et j'ai peur que 5 minutes ce soit un peu court pour ah ouais, c'est aborder un le peu court film. celui-là quand même par contre. Bah, par Bah non, moi je vais Michael vous Bay, dire, je ça vais mérite résumer. pas De toute façon, c'est Malikin. Hein. Voilà. Hein
Fais gaffe à ce que tu... Elle me cherche. Alors, de toute façon, voilà. Non, mais... je pense façon, que cette fin d'émission va être... Florent a beaucoup aimé parce que c'est très malikien. Voilà. Alors, parce qu'il y a Malik dedans, c'est Pas bien. du Et ben, tout. je suis désolée. La dernière fois, Malik, c'était pourri. Voilà. Alors, on va se faire une petite... Quel niveau Mais pas du tout. Mais déjà, le dernier film de Malik, je l'ai pas aimé, je te ferai dire. Je peux parler. Mais non, mais... Ce qu'on peut se faire... en plus de ça, non, ça m'énerve, c'est tout. Voilà. On va clore le débat. On va se faire une... T'as les gants de boxe, non? Voilà. Exactement. Comment faire Et monter attention, Florent, parce qu'en plus, ça fait référence à une interview télé, fallait voir les invités. Ouais. On va s'écouter une petite respiration musicale, si vous permettre. Respire, Florent, respire. Musique zen, ça va. Elle m'énerve, elle me cherche. C'est bien, c'est le tome d'amour, ça va calmer les... Exactement, c'est Love Thumb, et on se retrouve Pense à après, Malik. juste après. Il y en a pour 1 minute 30 secondes, et c'est bien, les auditeurs aussi, vous pouvez respirer.